Bonjour et bienvenue à ce 5e numéro de Afrique List Décrypte, notre rendez-vous désormais bi-hebdomadaire pour faire le round-up de l'actualité politique et démocratique en Afrique. Vous l'aurez remarqué, nous sommes passés d'un rendez-vous hebdomadaire à un rendez-vous bi-hebdomadaire. Cela pour avoir plus de temps pour développer les sujets que nous traitons afin de mieux vous les décrypter. Pour cette édition, nous irons au Zimbabwe pour parler d'une réforme constitutionnelle qui risque de changer grandement le visage de la démocratie zimbabwéenne. Nous irons au Sénégal pour parler du tandem à la tête de l'État. Le Zimbabwe est-il en train de vivre un tournant autoritaire? Depuis février 2026, un projet de modification constitutionnelle risque de changer grandement le visage de la démocratie zimbabwéenne. Le premier grand changement dans ce projet de réforme constitutionnelle est le passage d'un mandat présidentiel de 5 à 7 ans, ce qui repousserait la présidentielle de 2028 à 2030. Le gouvernement explique cette proposition par la vision 2030, le programme de développement économique porté par le président Mangwana. Pour l'opposition, c'est une manœuvre claire pour le président Emmerson Mangwana de tenter de se maintenir au pouvoir plus longtemps. Le deuxième séisme de ce projet est la fin du suffrage universel. En effet, si le projet de réforme passe, le président de la République de Zimbabwe ne sera plus élu au suffrage universel direct par les citoyens, mais par le Parlement. Un basculement vers un régime parlementaire qui inquiète. La ZANU-PF, le parti au pouvoir, domine largement les deux chambres du Parlement. Et dans ces conditions, l'élection serait une simple formalité. Ce projet de réforme constitutionnelle comporte également d'autres propositions, parmi lesquelles le transfert de la gestion du fichier électoral de la Commission électorale nationale au registre national. Le président de la République aura également la possibilité de nommer 10 sénateurs, ce qui portera le nombre de sénateurs à 90. Pour lui et son gouvernement, cette proposition vise à apporter plus d'expertise et de technicité aux sénateurs. Également, le président n'aura plus l'obligation de suivre les recommandations de la commission du service judiciaire pour nommer le procureur général. Mais tout n'est pas encore joué pour cette réforme constitutionnelle. La Constitution de 2013 pose certains verrous, notamment son article 328 qui interdit au président en exercice de bénéficier d'un prolongement du mandat présidentiel. Le gouvernement tente de trouver un moyen de contourner cela, soit par un référendum ou alors par une gymnastique juridique qui n'est pas encore jouée. Entre continuité nécessaire et verrouillage politique, le Zimbabwe est à la croisée des chemins. L'issue de ce bras de fer constitutionnel déterminera le climat social des prochaines années. C'était le binôme inséparable, les frères, le symbole de la République qui a porté Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République du Sénégal. Mais le tandem vacille. Depuis ce début mars, la tension entre le président de la République et son premier ministre Ousmane Sonko n'est plus un secret. Le dernier épisode date de ce 2 mars 2026. Ousmane Sonko, d'un ton très grave, dans une déclaration sur Internet, a évoqué la possibilité de quitter le gouvernement avec son parti et de retourner dans l'opposition. Son grief, il accuse une partie de l'entourage du président de vouloir isoler le PASTEF, le parti qu'il dirige, au profit d'une autre coalition, mais également d'une politique plus traditionnelle. Selon Ousmane Sonko, la rupture proposée aux Sénégalais est en train de s'essouffler sous l'influence des conseillers de l'ombre. Au-delà des mots, c'est un véritable conflit d'autorité qui se joue. D'un côté, Ousmane Sonko continue de se comporter en leader idéologique, en multipliant les prises de position radicales sur les sujets de société ou de souveraineté économique. De l'autre, Bassirou Diomaye Faye, investi de la légitimité du suffrage universel, tente de rassurer. Le président joue la carte du pragmatisme face aux institutions internationales comme le FMI, là où son premier ministre prône une ligne plus dure. 3 dossiers semblent cristalliser cette crise. Le premier, les nominations. De profonds désaccords apparaissent sur le choix des hommes à certains postes clés. En deuxième lieu, le style de gouvernance. Ousmane Sonko reproche au président de la République un manque de fermeté face à l'opposition. Et enfin, l'économie. Le besoin urgent de financement oblige le président à des compromis que le Premier ministre estime inacceptables. Cette crise n'est pas qu'une querelle de palais. Elle inquiète les marchés financiers qui pourraient freiner les investissements importants dont le Sénégal a besoin pour sa transition économique. Le pays retient son souffle. Une démission de Ousmane Sonko ou son limogeage par le président de la République plongerait la coalition au pouvoir dans une instabilité totale à un moment charnière pour le pays. Entre fidélité au projet initial et les réalités du pouvoir, le duo Faye-Sonko est à l'épreuve du feu. Le slogan Diomaye Moy Sonko, qui veut dire en Wolof Diomaye c'est Sonko, serait-il déjà du passé? L'avenir nous le dira.
C'était tout pour ce 5e numéro de Affectiviste Décrypte. Vous pourrez le retrouver ainsi que les précédents numéros sur toutes les plateformes de réseaux sociaux de Affectiviste. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour traiter de nouveaux sujets portant sur l'actualité politique et démocratique en Afrique.